Dans cette vidéo, nous allons voir comment tu peux trouver des clients efficacement sur les réseaux. Et quand je dis réseau, c'est à la fois les réseaux sociaux, mais aussi les clubs d'affaires. Aujourd'hui, pour te développer en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas énormément plus de solutions que celles-là. En tout cas, pour moi, c'est celles qui sont le plus efficaces. Soit se développer sur les réseaux sociaux, soit aller trouver des clients à travers des clubs d'affaires. Mais dans cette vidéo, je vais aussi te parler d'une méthode alternative que j'ai personnellement développée depuis quelques années maintenant et qui fonctionne pour mes clients et qui a aidé mes clients à se soulager de la charge de création de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi de la démarche commerciale dans les clubs d'affaires. Donc bienvenue dans cette micro vidéo où je vais vraiment te partager le cœur de ma méthode d'intelligence relationnelle ou comment trouver des clients efficacement. Donc, comme je te le disais, la première façon de trouver des clients facilement aujourd'hui ça va être sur les réseaux sociaux. Donc, on va aller chercher des clients à travers les réseaux en créant du contenu, en montrant une certaine image sur les réseaux, en créant ce qu'on appelle un branding sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas quelque chose à faire ou que c'est une perte de temps. Simplement, on l'a bien vu que pour créer du contenu, pour trouver des clients sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en créant du contenu, il faut créer énormément de valeur, il faut pouvoir engager son audience, il faut pouvoir créer une vraie communauté pour ensuite espérer la convertir en client. La complexité de ça, c'est que ça peut demander beaucoup de temps et parfois beaucoup d'énergie, une stratégie vraiment solide et beaucoup de patience avec les algorithmes. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose à bannir. Il ne faut pas oublier cette méthode ou se dire je ne vais pas aller sur les réseaux. Mais si aujourd'hui tu es en train de développer ton activité et que tu souhaites te créer une présence sur les réseaux sociaux pour avoir des clients, j'espère que tu as suffisamment de temps devant toi et de trésorerie devant toi parce que cette méthode peut demander parfois beaucoup de temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de débloquer des résultats. Il y a une théorie qui dit que pour qu'un client achète sur les réseaux, il faut qu'il ait vu ton contenu au moins 7 à 9 fois. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies proposé ton contenu 7 à 9 fois. Alors c'est une théorie. Dans la pratique, certaines personnes vont signer avec toi dès le premier poste, hein, mais d'autres prendront certainement plus de temps. La deuxième façon d'aller trouver des clients à travers les réseaux, c'est aller dans les clubs d'affaires. Donc, c'est prendre un abonnement dans un club d'affaires, intégrer un club d'entrepreneurs, un club d'affaires, un club business pour pouvoir te faire connaître, créer du lien physiquement ou même parfois virtuellement. Il existe des clubs d'affaires 100% virtuels et trouver des clients à travers ces espaces-là. C'est aussi une très bonne stratégie. La seule difficulté dans cette stratégie, c'est qu'il te faut être présent régulièrement. Tu dois vraiment t'engager à faire vivre le réseau, puisque finalement le réseau vit aussi avec toi, donc avec ton implication. Tu dois pouvoir créer des relations authentiques, mais si, supposons, dans ces clubs d'affaires, tu ne trouves pas de match qui vraiment fit avec toi, ça peut vite devenir compliqué parce que tu te retrouves à devoir aller dans des réunions peut-être tous les mercredis matins à 7h30 et finalement dans un cercle qui ne te correspond pas vraiment ou qui ne partage pas vraiment ta vision du business ou ta vision des choses. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais depuis 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs, j'ai eu affaire à des entrepreneurs qui ont participé à des clubs d'affaires et qui finalement en sont sortis parce que ça ne correspondait pas à leur fonctionnement. Par exemple, un entrepreneur devient entrepreneur parce qu'il a envie d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle et le fait de devoir avoir la contrainte de se rendre à des réunions, soit physiquement, soit virtuellement, à certaines heures qui parfois correspondent aux heures où on dépose les enfants ou simplement aux heures où on a envie d'avoir du temps pour soi, eh bien, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'était une frustration de devoir être contraint de se présenter à défaut d'être finalement rejeté si on n'y allait pas. Et une autre contrainte, c'est que l'investissement est en amont, donc il faut payer en amont et surtout la véritable difficulté, c'est pas le fait de payer en amont parce que si on paye en amont et que derrière il y a des résultats, c'est pas un sujet. Le seul point avec les clubs d'affaires, c'est quand on doit payer par exemple 2000, 3000 euros d'avance sur un an et qu'ensuite on doit être son propre commercial. Donc quand tu vas dans des événements organisés par des clubs d'affaires, c'est toi qui dois promouvoir ton activité, qui doit être dans cette démarche commerciale pour
te faire connaître, créer du lien et closer derrière. Donc ça peut être une complexité si toi aujourd'hui tu n'es pas forcément à l'aise avec la partie commerciale, quand tu as simplement envie de te concentrer sur ton expertise et ton cœur de métier et simplement répondre aux besoins de ton client. Et souvent, les qualités à développer pour pouvoir, on va dire, te développer sur l'un de ces 2 axes, donc soit sur les réseaux sociaux, soit sur les clubs d'affaires, ça va être beaucoup de patience parce qu'il faut aussi comprendre le système dans lequel tu vas évoluer, que ce soit sur le réseau social ou, dans un club d'affaires. Peu importe le réseau social, il faut à un moment donné un temps pour apprivoiser l'algorithme, comprendre les codes du réseau et pouvoir, toi, t'adapter à, ce nouvel espace finalement de prospection. Il faut beaucoup d'authenticité aussi parce qu'on parle de réseau, donc on parle vraiment de relations à créer. Les personnes qui percent, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les clubs d'affaires, ce sont des personnes qui arrivent avec leur bagou, leur authenticité et qui savent se créer un personnage. Et là, je ne dis pas qu'ils font semblant ou qu'ils jouent un rôle, pas du tout, c'est simplement qu'ils arrivent vraiment à se présenter sous la forme et sous l'angle qui va le plus accrocher avec leur clientèle potentielle. J'ai un cil là qui me gêne. Et aussi beaucoup de persévérance. Il ne faut pas lâcher parce que les résultats ne tombent pas au premier poste. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les résultats ne tombent pas forcément au premier événement auquel tu participes. Il faut beaucoup de persévérance pour pouvoir développer un vrai chiffre d'affaires et de véritables résultats avec ces 2 méthodes. Et la réalité, c'est que ça reste une vraie difficulté, même si c'est des méthodes très efficaces et qui sont très prometteuses. Quand on regarde quelqu'un qui a réussi à travers les réseaux sociaux, bah forcément on se projette, on a envie aussi, nous, d'avoir la même réussite. Sauf que quand tu regardes plus en profondeur, souvent tu vas avoir des personnes qui ont bien percé sur les réseaux sociaux et qui vont par exemple proposer des accompagnements pour réussir comme eux, mais moi, j'ai rarement vu et moi-même, hein, j'ai été cliente de personnes qui ont percé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu le même succès parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes paramètres. On n'a pas les mêmes paramètres, mais sur différents niveaux. On n'a pas investi le même temps, on n'a pas investi la même énergie. Parfois, moi, je vais investir plus d'énergie que la personne, mais elle va peut-être plus percer que moi parce qu'il y a des paramètres qui sont qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est très important en tant qu'entrepreneur, je vais y arriver, de l'intégrer et de comprendre que finalement, les personnes que tu suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont percé ou les personnes qui ont l'air d'avoir réussi sur les réseaux sociaux n'ont pas les mêmes paramètres que toi. Et donc, même si tu fais exactement la même chose que ces personnes, étant donné que vous n'avez pas les mêmes paramètres énergétiques, psychologiques, culturels, physiques, financières, il va y avoir des choses qui vont jouer pour eux et pour toi et qui, étant donné n'étant pas les mêmes paramètres, peuvent ne pas générer les mêmes résultats. Tu vas, peut-être, prendre une méthode et avoir quelques bribes de résultats, mais rarement exactement la même réussite, le même succès. Et donc ça, c'est une vraie difficulté dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. L'autre difficulté à travers les clubs d'affaires, ça va être que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vas intégrer un club d'affaires, c'est toi ton propre commercial. Rarement l'organisateur de l'événement va te promouvoir du début à la fin de l'événement. Rarement l'organisateur du réseau, l'animateur du réseau va parler de ton activité. En général, quand tu intègres une communauté, tu es un membre, tu es une carte membre et tu es un membre parmi tant d'autres. Quand tu intègres la communauté d'un coach, par exemple, ben ce coach-là, toi, tu fais partie de sa clientèle. Donc, tu es là pour acheter ses produits. Et donc, lui, il a son espace, il a créé son espace pour parler de ses prestations. Et lui, son objectif, c'est de te vendre et te revendre et de te re-revendre ses prestations. Et quand tu intègres un club d'affaires, tu es un membre parmi tant d'autres. De temps en temps, on va parler de ton activité, mais on parle de ton activité pour promouvoir le réseau, pour pousser d'autres personnes à rejoindre le réseau. Et il n'y a pas, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas encore vu en France, un espace tel que celui que j'ai monté depuis quelques années maintenant et qui va être la méthode alternative à ces 2 méthodes. Donc la méthode alternative, ça va être une mise en relation directe entre toi
et ta clientèle cible. Donc ça se passe sur un réseau social et ça se passe aussi en présentiel. Donc c'est un hybride entre un club d'affaires et un réseau social. On combine la puissance du réseau social et l'intelligence relationnelle d'un club d'affaires pour mettre en relation directe ton expertise avec sa clientèle potentielle. Donc c'est une mise en relation directe avec tes clients cibles. Donc pas besoin de créer des tonnes de contenu sur les réseaux. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu n'as pas du tout besoin de créer du contenu parce qu'il faut garder cette présence sur les réseaux, sauf qu'avec cette méthode, tu te soulages de peut-être la création quotidienne de contenu parce que tu vas avoir un appui commercial, un partenaire commercial qui va aussi promouvoir ton activité pour toi et surtout qui va aller chercher tes clients cibles pour te les présenter dans des événements que nous appelons des business connect ou des Zoom café. Et donc, tu vas pouvoir rapidement trouver des clients sans prospection froide et sans forcément créer des tonnes de contenu sur les réseaux sociaux. Si toi aussi tu as envie de créer du lien avec ta clientèle et qu'en même temps tu n'as pas le temps d'attendre des semaines et des mois pour te créer une grosse communauté sur les réseaux sociaux ou que tu as une communauté aujourd'hui sur les réseaux mais que ça ne convertit pas comme tu le voudrais parce que disons-le, un follower n'est pas un client, peut-être que cette méthode peut te correspondre si tu as une expertise précise, que tu t'adresses à un client que tu connais déjà, tu as déjà fait des ventes et aujourd'hui tu rencontres un plafond de verre parce que tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de parler à ton client. Tu as fait ton étude de marché, tu connais ton marché, tu connais la problématique de ton client, tu as déjà accompagné des clients, tu as déjà eu des résultats avec ta méthode et aujourd'hui tu n'as plus le temps finalement à perdre à créer des tonnes et des tonnes de contenu juste pour espérer toucher les bonnes personnes et tu aimerais pouvoir utiliser les réseaux sociaux simplement comme une vitrine, mais vraiment développer une autre méthode d'acquisition beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus efficace, qui te permette de toucher directement tes clients. Et bien, cette méthode que nous avons développée au sein du réseau YouStart peut potentiellement t'intéresser, auquel cas je t'invite à prendre un rendez-vous rapidement avec un membre de mon équipe puisque je prends à chaque session 5 experts et pas un de plus parce que comme tu as pu le comprendre, c'est une méthode qualitative mais vraiment ultra qualitative. On va travailler sur ton business, on va essayer de comprendre au maximum ton business. C'est même pas essayer, c'est qu'on va rentrer dans la compréhension de ton business. On va aller te détecter de potentiels clients et te mettre en relation directe avec eux. Et donc, quand tu vas être face à cette personne, en principe, elle a été démarchée pour toi, elle est intéressée par tes services et tu as juste à discuter avec elle pour pouvoir finaliser la vente parce que c'est une personne qui est déjà dans une démarche de chercher potentiellement des experts comme toi. Si cette méthode te parle, si tu as envie de tester cette nouvelle méthode, je t'invite à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe et ensemble, nous allons voir si cette méthode est vraiment adaptée pour ton business, si nous pouvons vraiment te trouver de potentiels clients au sein de notre réseau et si nous pouvons aussi te trouver des clients rapidement parce que ça, c'est un point très important pour nous. Il ne s'agit pas d'aller rester pendant 6 mois pour te trouver des clients. On a des objectifs à court terme pour t'aider à trouver le plus vite possible tes meilleurs clients. Et je te dis à très très vite de l'autre côté. Ciao, ciao.